Pourquoi je devrais acheter chez toi et pas chez un autre? Si tu n'es pas en mesure de répondre à cette question, regarde cette vidéo parce que tu es en train de faire la plus grande erreur de 2025 en e-commerce qui va te faire perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Attention, ce qu'il faut que tu saches, c'est que même si tu commences en dropshipping, que tu es débutant, que tu n'as pas de compétences, il faut absolument que ton consommateur ressente un intérêt et trouve intéressant de plus acheter chez toi plutôt que chez ton concurrent. Et on va répondre à cette question. La première chose qu'il faut que tu fasses, parce qu'on va tout voir dans cette vidéo, il faut que tu connaisses et que tu maîtrises sur le bout des doigts ton marché et ta cible. C'est la première chose. C'est-à-dire que ton marché, ta niche et ta cible, il faut que tu les connaisses beaucoup mieux que tes propres parents. En gros, on part vraiment de ce postulat-là. Parce que si tu maîtrises mieux ton marché et ta niche et ta cible que n'importe quel autre concurrent, déjà tu as un avantage concurrentiel qui est démentiel. Comment connaître son marché sur le bout des doigts? Comment connaître sa cible sur le bout des doigts? C'est ce qu'on va voir. Pour connaître ta cible sur le bout des doigts, il faut que tu fasses deux choses. Une investigation d'audience. Là, tu es vraiment en mode 007 et tu vas tout racler. Tu vas retourner toute la terre à propos de ta cible et tu vas avoir des conversations H24 avec ta cible. Je m'explique. L'investigation d'audience, on s'en fout de savoir que ton avatar client, c'est Martine, 54 ans, elle habite dans le Gers et elle est banquière et elle a 2 enfants et ses centres d'intérêt. C'est pas ça, le fait de connaître son avatar client. Ça, c'était bien en 2011. Le but de l'avatar client, c'est de connaître ses croyances, ses désirs, ses peurs, ses émotions, ses douleurs, ses échecs, ses espoirs. Quand tu connais ça de ton audience, de ton avatar client, là, tu disposes d'un noyau qui crée un avantage qui est démentiel. Et ce que je vous conseille, pour connaître justement ses croyances, ses désirs, ses peurs, ses émotions, etc., c'est tout simplement d'aller sur des groupes Facebook, d'aller sur des comptes Instagram qui traitent directement de ta cible. Exemple, je vends une lampe pour les migraineux. Si je veux parler aux migraineux, genre c'est ma cible, je vais taper migraine sur Instagram et je vais voir tous les comptes qui parlent de migraine en France. Je vais m'abonner à tous les comptes et je vais aller dans les derniers posts et je vais aller voir les gens qui ont liké et commenté et je vais leur envoyer un message privé avec mon compte perso pour en savoir plus sur ces points-là en leur posant des questions. Tu sais pas quelle question poser? ChatGPT. Je vais aller sur Facebook, je vais rejoindre des groupes Facebook qui traitent de migraines et je vais tout simplement me connecter, envoyer des messages privés sur Messenger à chacune des personnes qui like, commentent et publient des posts. Et tu fais ça des dizaines, des centaines de fois par jour pour avoir des dizaines de discussions avec des migraineux par exemple. Tu adaptes cette stratégie à ta niche et le but c'est de poser tout un tas de questions et de documenter chaque réponse pour après être carré par rapport à ça. La méthode pourquoi c'est la meilleure, je t'explique. Le but c'est pas par exemple si je vends une cire, pas une cire mais je vais dire un sérum que tu te mets dans les cheveux et qui te permet justement de prévenir l'anti-chute. Donc en gros ça te permet de ne pas perdre tes cheveux. Ce qu'il faut que tu fasses absolument c'est pas juste ok pourquoi vous voulez un sérum anti-chute de cheveux? Ah parce que vous voulez avoir les cheveux plus doux et plus fort. Ok, d'accord, merci. Tu pars du coup de ce postulat-là et dans tout ton marketing, tu vas dire avec mon sérum, vous allez avoir des cheveux plus doux et plus forts. Ça, c'est la pire erreur que tout le monde fait. La méthode pourquoi, c'est pourquoi vous voulez un sérum anti-chute? Ben parce que je veux avoir des cheveux plus forts et plus fermes. Pourquoi? Parce que nanani. Pourquoi? Et en fait, tu creuses au fur et à mesure de dire pourquoi. Ok? Donc ça, c'est une bonne méthode pour en savoir plus sur ces points-là. Deuxièmement, des conversations H24 avec ta cible sur Insta, sur Messenger, en réel. Genre si tu connais vraiment par exemple des migraineux, là dans mon cas, tu leur parles. Et tous les jours, tu vas parler justement avec ta cible, tous les jours. Au fur et à mesure que tu crées ton projet, tu parles H24 avec ta cible, tu as toujours des conversations justement. Le fait de parler tout le temps avec ta cible, ça va te mettre en situation, tu vas pouvoir beaucoup mieux se mettre à sa place, tu vas beaucoup mieux la comprendre et tu vas dans ton marketing réadapter toute ta compréhension pour bien lui parler, lui montrer les bons visuels, etc. Et ça va se ressentir directement. Donc ça c'est la première chose, faire des investigations d'audience et avoir des conversions H24 avec ta cible. Deuxièmement, faire de la veille concurrentielle et faire un marquage à la culotte de chaque concurrent et créateur de contenu. Je m'explique, veille concurrentielle, tu utilises les réseaux, Insta, Facebook, TikTok, peu importe, tu utilises tous les réseaux et avec des mots-clés, tu regardes tout ce qui se passe. Google, avec des recherches inversées, des recherches par image, des recherches par mots-clés. ChatGPT, tu lui demandes tous tes concurrents sur ton marché, boum, déjà il va te ressortir directement une liste. Juste avec ces 3 points, tu vas maîtriser toute ta niche par rapport à tes concurrents. Bon, ça c'est la première chose, je ne vais pas vous apprendre à faire une veille concurrentielle dans cette vidéo.
Deuxièmement, marquage à la culotte, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas suivre tes concurrents sur les réseaux sociaux, tu vas voir ce qu'ils font, ce qu'ils postent en story, les publications, les réels, tu vas tout regarder, leur site, leur tunnel de vente, tout regarder. Tu vas simuler un achat sur leur site pour voir directement les paniers abandonnés, comment ils gèrent ça. Et même moi, ce que je vous conseille de faire, après c'est de l'argent investi, tu achètes pour voir en combien de temps ils livrent, etc. Si vraiment tu veux être déter, tu fais ça. Tu suis leur contenu, tu vois leur site, leur tunnel de vente, vraiment tu regardes tout et tu les suis H24. En gros, tu fais du marquage à la culotte. Une fois que tu fais ça, directement, le but c'est pas de devenir le meilleur sur ton marché, parce que logiquement tu vas peut-être combattre contre des gens qui sont en équipe de 10, qui ont beaucoup plus de budget que toi, qui ont beaucoup plus de social proof que toi. Donc le but c'est pas d'être le meilleur, le but c'est d'être différent. Exemple, je vends une crème hydratante. Moi, le but, c'est pas que je vais me battre contre Nivea. Nivea, ils ont des milliards de budget, ils sont des milliers dans leur équipe, ils ont une social proof qui est énorme. Nivea, ça vend des crèmes hydratantes sur le marché francophone et ils parlent aux femmes qui ont entre 18 et 70 ans. Si moi, j'arrive demain sur le marché avec la même crème hydratante et que je parle aux femmes qui ont entre 18 et 70 ans sur le marché français, je suis mort. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à aller chez Nivea que chez moi. J'ai moins de social proof, j'ai moins de budget, je suis moins fort, je vais me faire tuer. Donc là où je peux être justement, où je peux grappiller un petit peu des parts de marché, c'est en étant différent. Comment être différent? Il y a plusieurs points, via un concept, via une formule, via un ingrédient, via un produit en fait directement différent, via ton ciblage, via une approche marketing. Donc, par exemple, moi, si on reprend l'exemple de la crème hydratante, j'arrive sur ce marché-là, et bien, par exemple, je peux être différent dans le ciblage. Donc au mieux de cibler toutes les femmes entre 18 et 70 ans, je vais cibler essentiellement les mamies qui ont entre 65 et 70 ans. Pourtant, je vends la même crème hydratante, hein. Mais vu que je parle à un segment du marché, certes, tous les autres clients, je ne leur parle pas, pour l'instant, mais par contre, je parle à un petit segment du marché qui est très faible, mais vu que je vais bien leur parler, la mamie qui a 66 ans, qui habite au fin fond de Marseille, quand elle va voir mon contenu et celui de Nivea, elle va plus s'identifier à mon contenu, donc elle va acheter chez moi. Une fois que j'ai noyé ce marché-là des 65-70 ans, ben en fait, au fur et à mesure, étape par étape, je vais élargir mon ciblage. Et après, je vais commencer à parler aux femmes qui ont entre 65 et 70 ans. Une fois que je l'ai noyé, les 45 à 70 ans, etc., etc. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai construit une team, mon budget, il a commencé à se développer, ma social proof aussi, et au moment où je vais parler aux 18-70 ans, je serai tellement en place que je vais pouvoir combattre, du moins, Nivea. Donc au début, tu peux vraiment cibler hyper spécifique, mais l'erreur que vous faites, c'est que vous vous dites quoi? Ben vas-y, je vais cibler tout le monde, au moins ça va me faire plus d'argent. Mais non, justement, tu vas perdre énormément d'argent. Parce que les gens vont pas s'identifier à ton contenu. Parce que tu es en caleçon dans ta chambre, tu es tout seul, tu crois que tu vas faire quoi? Tu as 1000 € de budget et encore. Donc sois sensé, fais preuve de logique et source hyper précisément. Maintenant, on va aller voir, justement. Il y a unbonmaillot.com. Donc on va aller directement voir eux ce qu'ils ont fait. Un bon maillot, bah, au mieux juste de vendre des maillots de foot, comme tout le monde, où là en fait t'es jamais différent. Ils ont dit bah attends, on peut être différent sur un concept. Le concept c'est quoi? Tu commandes une box mystère et tu reçois un maillot. Mais tu ne sais pas quel maillot tu vas recevoir. Mais voilà, c'est quand même des maillots stylés, des meilleures équipes d'Europe de foot. Donc en fait, on fait un concept qui est différent. Tu commandes une box mystère et tu reçois un maillot au choix. Ils se sont différenciés de la vente de maillots de foot via un concept. Ensuite, tu as Horizon Programme, le projet crash test du moins, de Theorizzi. Au mieux de vendre une marque de vêtements classique, ben nous, on vend une marque de vêtements, mais tu as l'accès, par exemple, à un groupe WhatsApp. En plus d'acheter le vêtement, pour devenir la meilleure version de toi-même, et ben justement, tu auras accès à un groupe WhatsApp où tous les clients sont ensemble pour se surélever chacun. Donc là, c'est pareil, le concept, en fait, fait en sorte que c'est pas juste une simple marque de vêtements. Donc ça, c'est au niveau du concept, tu peux aussi justement te différencier. Après, au niveau de la formule, comme l'a fait Exode, au mieux de vendre juste des déodorants naturels comme beaucoup en font en France, ils sont arrivés, ils ont dit venez, on arrive avec une formule qui est basée sur l'huile de Nigel. Personne ne fait ça. Et l'huile de Nigel, c'est hyper efficace, ça a été prouvé justement, il y a des études là-dessus. Et du coup, on arrive avec une formule prouvée, efficace, différente. Ils ont basé tout leur marketing là-dessus. Parce que quand tu arrives à trouver un point qui te différencie, via le concept ou peu importe, en fait, tout ton marketing, tu le bases sur ce point de différenciation. Parce que c'est ce qui fait que tu es intéressant. C'est ce qui fait que justement, les gens vont trouver un intérêt d'acheter chez toi.
parce que tu es différent sur ce point-là. Donc dans tout ton marketing, tu vas rabâcher l'huile de Nigel, l'huile de Nigel, l'huile de Nigel. Ou sinon, le groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp. Ou la box mystère. Tu rabâches en fait tout. Donc là, l'huile de Nigel, c'est une formule qui a fait qu'eux, ils ont été différents qu'un produit qui est hyper concurrentiel. Pareil pour Nali. Nali, c'est plus un ingrédient. Ils vendent des compléments alimentaires anti-stress. Ouais, comme 99% des gens sur ce marché-là. Ils sont arrivés avec un ingrédient qui était le safran, qu'ils ont mis dans leurs produits. Pareil, étude là-dessus qui prouve que le safran, ça marche de ouf par rapport à la problématique qu'ils veulent régler. L'ingrédient fait qu'ils sont différents. Et du coup, ils basent tout leur marketing sur le safran. La safranothérapie, voilà, juste ici, pourquoi le safran est efficace. Et tu rabâches tout là-dessus. Il y a même une page sur leur site qui dit pourquoi le safran, les bienfaits du safran. Et c'est ce qui fait que Nali, à l'heure actuelle, si on va sur SimilarWeb, ça cartonne. Genre, ça fait quasiment 100 000 de visiteurs sur le marché francophone. Donc, ça fait largement plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Pareil pour Exode. Exode naturel, ça fait voilà, 200 000 visiteurs. Là, 100 000, ça fait le 1 million d'euros par an. Ok ? Ensuite, tu peux justement te différencier via ton produit. Donc, au mieux de justement traiter la migraine avec des bonnets migraineux, etc., comme tout le monde, eux, ils sont arrivés avec un produit totalement différent, une lampe verte. Une lampe verte qui permet de soulager les migraines. Tu arrives avec un produit différent qui règle la même problématique, mais juste d'une manière différente. Pareil pour Hugsleep. Au mieux justement de régler l'anxiété comme peut faire tout le monde, ils ont créé justement leur propre produit. C'est une petite couverture à compression. Elle te colle vraiment, tu as l'impression qu'on te fait un câlin. Et boum, directement avec ça, tu peux être moins stressé, soulager l'anxiété. C'est un produit qui cartonne. Hugsleep, si on va sur SimilarWeb, ils font combien ? Bon, je peux même plus regarder, mais ça cartonne. Dans tous les cas, vous pouvez aller voir de votre côté. C'est passé sur Shark Tank. C'est l'équivalent de Qui veut être mon associé, mais en Australie. C'est encore plus énervé en termes d'émissions. Donc ça cartonne de ouf. Tu peux aussi te différencier via ton ciblage, comme j'ai dit. Donc Mamie Réglisse, bon, à un moment, ils sont devenus tellement connus que maintenant, ils parlent aux jeunes, etc. Mais au tout début, dans leur marketing, quand ça a commencé, Mamie Réglisse, ça parlait uniquement aux mamies. Directement. Parce que tu vends, en fait, de la cire directement d'épilation. Enfin, un kit d'épilation. Ouais, comme énormément de marques. Donc si tu commences à parler aux femmes qui ont entre 18 et 70 ans, ouais, mais pourquoi acheter chez toi ? Ah, par contre, là, tu parles que aux mamies. Ok, du coup, la mamie en question, elle va beaucoup plus s'identifier à toi. Et au fur et à mesure, ils ont grappillé des parts de marché jusqu'à parler à tout le monde. Hyper important. Et ça, tu peux vendre un produit de dropshipping, mais juste le fait de te différencier par le ciblage, ça peut vraiment t'aider. Parce que tu vas adapter tout ton marketing par rapport à ton ciblage. Filter Baby aussi. Filter Baby, ça cartonne aux US. Et pourtant, ça vend le produit hyper connu, là, le filtre à eau. Le filtre à eau, c'est un produit qui est hyper connu. Il y a déjà des marques qui sont là-dessus. Mais au mieux de cibler les gens qui, justement, ont envie d'avoir une eau de meilleure qualité au niveau de la bouffe, etc., eux, c'est plus pour les femmes au niveau de la cosmétique. Vu que quand tu fais tes routines cosmétiques, tes routines skincare, tu mets de l'eau sur ton visage pour le nettoyer, tout le marketing est tourné sur, en fait, ton robinet, il est rempli de plein de bactéries. Le fait d'avoir notre filtre à eau, ça va avoir une eau de meilleure qualité. Et pour ta peau, il n'y a rien de mieux. Et du coup, ils ont tourné tout leur marketing sur la cosmétique. Ça cartonne. Pareil pour Omads. Omads, ça vend un spray pour les cheveux. Un spray éclaircissant pour les cheveux. Comme la majorité des marques là-dessus. Au mieux de cibler tout le monde, ils ont ciblé uniquement les blondes. Donc si tu es blonde, dans ce cas-là, on parle à toi, c'est le spray qu'il te faut. Si t'es pas blonde, va voir ailleurs. Mais par contre, toutes les blondes, ils savent directement qu'ils vont s'identifier à leur marque. Et Omads, ça marche très bien en France. Ok ? Donc je pense que vous avez un petit peu compris le délire. Et après, dans ton approche marketing, tu peux te différencier. Boku. Au mieux de vendre des bidets japonais comme pas comme la majorité des gens, mais juste de manière chiante à mourir, eux, ils ont justement pris le ton marketing de l'humour. Donc il y a des jeux de mots. Il y a des jeux de mots FAQ, juste ici, installation. Donc justement, ils sont basés sur de l'humour directement, que ce soit des courts-métrages, sur les réseaux sociaux, ils parlent de caca, etc. Enfin bref, je pense que vous connaissez beaucoup. Ça cartonne parce que justement, leur approche marketing, ça attire l'attention et ça donne envie d'en savoir plus. Et bien sûr, le produit est d'hyper bonne qualité parce qu'ils ne se foutent pas de la gueule de leurs clients. Donc, dans ton approche marketing, tu peux aussi te différencier via du storytelling, etc., via un ton marketing différent. Et on a aussi La Mer. La Mer, ça vend des crèmes de nuit, des crèmes soyeuses, enfin, des produits hyper basiques que tout le monde vend. Sauf que eux, dans leur marketing, ils se sont basés sur le haut de gamme.
Donc ils ont vraiment donné une image hyper luxe, hyper haut de gamme de leurs produits, alors que c'est les mêmes prix. Enfin, en vérité, c'est juste le même produit niveau qualité, niveau efficacité que ce que tu trouves à 20 euros. Mais dans leur approche marketing, ils se sont basés sur du haut de gamme, ce qui leur permet justement de faire du high ticket par rapport à des produits hyper classiques. Donc ça, c'est un ton marketing, une approche marketing qui leur différencie. Donc trouve en fait un point de différenciation. Ça sert à rien d'être différent sur tous les points. Fais comme tes concurrents, mais sur un ou deux points, tu vas justement les surpasser parce que tu vas être différent. C'est comme les hôtels de luxe. En vérité, un hôtel 5 étoiles versus un hôtel 2 étoiles, il n'y a pas grand-chose de différent. Tu rentres dans un hôtel, il y a une réception, tu prends les clés de ta chambre, tu vas dormir dans un lit. C'est la même chose. C'est juste que dans un hôtel 5 étoiles, le service va être de meilleure qualité, mais genre 20% de plus. Le lit va être de meilleure qualité. Ou la bouffe à l'hôtel va être de meilleure qualité. Mais c'est juste quelques points. Sinon, c'est la même chose. Donc ne cherche pas à être complètement différent de tes concurrents, mais juste sur un ou deux points, comme par exemple ces choses-là. Là, tu vas chercher justement un critère de différenciation et tout ton marketing, tu vas le baser sur ce point de différenciation. Les amis, vous devez être différent en 2025. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être une marque dont l'ombre des grosses marques qui font exactement la même chose. Sinon, aucun intérêt d'acheter chez vous. Voilà la vidéo avec le plus de valeur sur le marché e-commerce pour être différent. Merci à vous. Maintenant, au boulot. Ciao.